Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos actions et contre les insufflations des shaitan. Celui qui la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Nous sommes dans le mois des Zulhijjah, comme vous le savez, l'un des meilleurs mois de l'année. Un mois qui est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a béni, a rendu méritoire ces 10 premiers jours. Alors, le musulman doit s'efforcer, comme vous le savez, de faire beaucoup d'adoration, de se rapprocher de lui. Raison pour laquelle les gens vont au Hajj. Raison pour laquelle les gens immolent les bêtes pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps pour imiter notre père Ibrahim alayhi salam. Donc de ce fait, il faut qu'on s'exhorte, on se conseille mutuellement pour que chacun puisse tirer le profit, le maximum de profit de ce mois. Et parmi l'un des profits majeurs de ce mois, on a le jeûne du jour de Arafat. Que ceux qui sont en bonne santé, qui ne sont pas en état de voyage, qu'ils fassent l'effort de jeûner ce samedi qui vient, le samedi 15. Le samedi 15 juin, qu'ils fassent l'effort de jeûner, car c'est le jour de Arafat. Et Arafat, il n'y a pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les serviteurs du feu que le jour de Arafat. Et le jour de Arafat est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala exauce beaucoup les invocations de ses serviteurs. Pourquoi être en marge? Pourquoi être à côté de ces mérites-là? Donc, pour toute personne désireuse de voir ses vœux exaucés, je pense que c'est la dernière opportunité de l'année qui se présente à lui qui est là, de faire beaucoup de doigts pour lui, pour sa vie, pour sa famille et autres. Aussi, autre adoration, on a l'immolation, le fait de tuer une bête le jour de la fête. Ça, c'est l'une des grandes immolations. Ibrahim dit quoi? Inna salati wa nusqi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il dit ma prière, mon jeûne, mon immolation, mes sacrifices, tout ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, lorsqu'il va tuer sa bête, il ne faudrait pas qu'il soit animé d'aucune intention que de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il tue la bête qui rentre dans ses moyens. Si tu n'as pas les moyens d'acheter un chameau, ne te casse pas la tête, paye ton bœuf. Si tu n'as pas les moyens d'acheter ton bœuf, ne te casse pas la tête, paye ton mouton. Si tu n'as pas les moyens de tuer ton mouton, paye ton cabri et tu es tranquille. L'essentiel, c'est l'intention qui est derrière. Comme Allah nous a dit, La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minkum. Allah dit, ni la chair, ni le sang, ni la chair des bêtes que vous tuez là, n'atteint Allah subhanahu wa ta'ala, ne vient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est la piété, c'est la crainte avec laquelle vous tuez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec l'intention pour laquelle vous tuez la bête là, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il regarde pour vous récompenser. Donc on voit aujourd'hui les gens qui crient et puis c'est réel, la vie est difficile, la situation est difficile actuellement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger ces situations là, de nous faciliter ces étapes de notre vie et de nous accorder des jours à venir meilleurs que celle-ci. Et donc comme c'est comme ça, beaucoup de personnes qui ont peu de moyens ont du mal même à trouver une bête à sacrifier. Alors, vous ne prenez pas la tête. Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. Donc tu vas au marché, ce que ça pourra acheter. Mais si c'est un petit mouton, tu payes ton petit mouton, tu viens. Si tu vois qu'il n'y a pas de ton budget que tu as ne peut pas acheter un petit mouton, alors tu payes une chèvre ou bien un cabri. Voilà, qui rentre dans ton budget et tu rentres à la maison, ainsi de suite. Et Allah, il sait que avec ton intention, avec cet effort que tu as fait, parce que quand tu as payé ton petit mouton, ils vont te regarder, lui, son mouton est petit, hein. Mais quand tu as payé ton cabri, ils vont te dire, ah, lui, ce cabri-là, ils vont se moquer de tout ça. Toi, ton intention, c'est quoi? Allah, ce que tu m'as facilité comme moyen aujourd'hui, là, c'est ça, j'ai pris pour acheter cette bête-là. Et j'ai le mot pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui as le trésor des cieux et de la terre.
Allah te demande de changer ma situation, d'accepter de moi d'abord et d'améliorer ma situation. Allah est capable de tout. Et l'année prochaine, Inch'Allah, si Allah te facilite encore les moyens, tu payes ce qui rentre dans ton budget, mais ne te force pas pour payer des bêtes, pour plaire à des personnes ou encore pour éviter des paroles qu'ils vont te dire, comme les moqueries les autres là-bas. Tu n'auras pas de mérite et tu peux attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi parce que tu es associé, n'a pas été sincère dans ton œuvre d'adoration. Et le manque de sincérité dans l'adoration fait partie des petites associations. Et Allah, il n'aime pas cela. On doit subhanahu wa ta'ala de faciliter le profit maximum de ces 10 jours à tous musulmans et toutes musulmanes. On demande subhanahu wa ta'ala de nous montrer le jour de Arafat, de nous faciliter le jeûne durant ce jour, d'exaucer tous nos doigts durant le jour de Arafat. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que les bêtes que nous avons immolées, peu importe la bête, on demande que ça soit khalisatan liwajhi al-karim, que ça soit uniquement pour sa face Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est cela, on demande subhanahu wa ta'ala les mérites qui en découlent, car encore les mérites et les bienfaits, les faveurs qui en découlent de cette énorme adoration. Et on n'oublie pas nos parents qui sont en Hajj. On demande subhanahu wa ta'ala de l'accorder un Hajj mabrour et de les faire retourner parmi nous saints et saufs. Allahumma amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.